L'inacceptable aura duré de longues années avant qu'en 2019, Jeffrey Epstein voit son ignoble manège révélé aux yeux de tous. Le milliardaire avait savamment mis en place, avec la complicité de son bras droit Ghislaine Maxwell, un trafic sexuel par le biais duquel il faisait profiter ses riches connaissances de relations sexuelles avec des femmes, pour la plupart mineures. Le scandale a retenti jusqu'au Royaume-Uni, quand des liens suspects entre l'affaire et le prince Andrew, fils de la reine Elisabeth II, ont été soulignés. L'une des victimes, Virginia Giuffre, accusait à l'époque le fils de la souveraine de viol et d'abus sexuels. Si à l'époque, la prescription des faits l'empêchait de porter plainte, une loi lui a enfin permis d'agir et de faire punir l'un de ses bourreaux. Du côté des Windsor, la tension est palpable. La prise de parole publique du prince Andrew n'arrange rien. Sans aucune compassion pour les victimes, l'ex-mari de Sarah Ferguson n'est que peu convaincant dans son discours. C'est à peine s'il semble regretter son amitié avec Jeffrey Epstein face caméra. Le dépôt de plainte a changé la donne et force désormais les rangs de la couronne à prendre des décisions. C'est la raison pour laquelle tous se sont réunis à Balmoral autour d'Elisabeth II. Loin de Londres, de son tumulte, et des souvenirs coquins que le prince Andrew peut y avoir. Le prince Andrew a longtemps eu le statut de chouchou auprès de sa mère Elisabeth II. Et ce, en dépit de tout ce qu'il lui a fait subir au fil des années. Petit déjà, le prince Andrew faisait tourner en bourrique la reine en l'empêchant de regarder les courses de chevaux courues par ses animaux. Une bêtise moindre comparée à celles qui suivront. Dans les années 1980, le duc d'York s'était amouraché de Kathleen Diane Stark, plus connue sous le pseudo Cora Stark, star de films érotiques, sachant pertinemment que la reine ne validerait en aucun cas cette liaison. Le prince Andrew profitait des voyages officiels de la reine à l'étranger pour s'adonner à des parties de jambes en l'air dans les appartements privés de Buckingham avec elle, informe Paris Match. Il rencontrera finalement Sarah Ferguson par la suite, qu'il épousera avant que leur divorce ne contribue à l'annus horribilis que vivra la reine en 1992.